quoi la différence entre la relation avec Jésus-Christ et la religion du christianisme? J'aimerais prendre juste un seul exemple et vous faire comprendre à quel point est-ce que c'est trop joli, c'est trop joli, une relation amoureuse avec Jésus-Christ qu'une religion de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais prendre l'exemple sur une seule chose, l'amour. Dieu est amour et il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Dieu est esprit et il veut que tous ceux qui l'adorent, adorent en esprit. Dieu est amour et il a donné cet amour dans notre cœur. Il a mis cet amour à l'intérieur de nous afin que nous puissions le ressentir quand on le partage avec d'autres personnes. Il nous a montré comment est-ce que l'amour se manifeste. Je prends l'exemple si tu n'es pas encore sorti avec quelqu'un ou bien si tu t'es marié, si tu es marié. Quand on regarde deux mariés, jeunes mariés, durant leur mariage, c'est waouh! Surtout si le mariage n'est pas du tout forcé. Si c'est un mariage qui est vraiment un amour entre deux personnes, on parvient à voir l'amour qui est quelque chose d'invisible. On la voit, on la ressent, on sent comment ils sont. On est même envie, parfois d'être dans la position, on a même envie vraiment, sans blague, d'être dans la position de ces personnes-là. Et j'aimerais te faire comprendre ceci. Le christianisme, c'est-à-dire la croyance au Dieu de la Bible, ce n'est pas une religion. La religion impose certaines choses. Dieu dit dans Ephésiens qu'il y a des préceptes d'hommes que les hommes vont mettre sur la religion, sur la croyance en lui. Et vous faire comprendre que c'est ces préceptes-là, toutes ces choses-là que vous allez devoir faire afin d'arriver vers lui. Ils vont te dire, tu ne bois pas l'alcool, tu ne fumes pas. Ouais, ça c'est ce que la Bible dit. On prend déjà les choses comme ça. Ils vont encore te dire, tu ne dors pas à 23 heures. Tu dois venir à l'église 6 heures ou 10 heures par semaine. Tu dois t'habiller en noir, fermer ton visage, prier, tu regardes par ici. Si tu ne pries pas, regarde par ici. C'est que tu ne vas pas à la prière, ne serait pas exaucée. Si tu ne penses pas à Dieu tout au long de la journée, ta prière ne serait jamais exaucée. Si tu ne... Waouh, la liste c'est parfois très longue. Ils te disent même aussi des choses même dont tu as vraiment besoin, dont Dieu te permet même de le faire. Mais la religion te demande de ne même pas faire ces choses-là. Dieu te demande aujourd'hui de quitter de la religion. J'ai de la haine pour la religion. J'ai dit une très grande haine pour la religion parce que la religion amène des gens à faire ce que Dieu a demandé de ne pas faire. Mais toute chose qui amène des gens à faire ce que Dieu a demandé de faire, je suis en accord avec ces choses-là. Mon point de vue ne compte pas. Je ne suis qu'une seule personne sur 8 milliards de voisins. Donc, on s'en fout. Le point c'est ceci. La différence entre la religion et l'amour, c'est-à-dire la religion et la relation en Jésus-Christ, c'est ceci. Une fois que tu aimes, tu vas faire tout pour démontrer ton amour envers la personne que tu aimes. Mais une fois que tu n'aimes pas, quand tu es dans la religion et quand tu es bloqué par des choses, des préceptes, des choses qui t'interdisent de faire certaines choses, tu vas toujours te retrouver en train de démontrer un signe que tu n'es pas d'accord, que tu es un signe de résistance. L'amour parfait panie toute crainte. Il y a des gens qui sont dans la religion et se disent, mais ils ont peur de se retrouver devant Jésus-Christ. Ils ont peur de savoir qu'il faut toujours passer par Marie. Il faut toujours passer par le pape. Il faut toujours passer par le prêtre. Il faut passer. Toutes ces choses-là qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais dont un homme s'est levé un jour et a dit qu'il faut faire comme ça. Et les gens ont suivi. Jésus demande une seule chose. Reviens à moi. Aie une relation amoureuse avec moi. Ce n'est pas le nombre de cadeaux que tu vas venir offrir à l'église qui compte. Ce n'est pas les heures de prière que tu vas offrir qui vont montrer que tu es vraiment enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que tu vas porter toujours la Bible dans le prêtre, le pasteur, le pape, je ne sais pas trop quoi, n'importe qui. N'importe qui va venir te dire de donner ou bien de confesser ou bien de faire toutes ces choses-là, que ça va montrer que tu es vraiment en relation avec Jésus-Christ. Mais Jésus lui nous dit seulement une seule chose. Je veux une relation amoureuse entre toi et moi. Toi aujourd'hui qui écoutes ma voix, sois sûr que c'est Jésus qui est en train de te demander une seule chose. Et ce dont il te demande, c'est d'avoir une relation amoureuse avec lui. Quoique il te dit même dans certains autres passages que quoi que tu fais, quoi que tu es en train de manger, quoi que tu es en train de dormir, quoi que tu es en train de faire n'importe quoi, je veux que tu fasses tout ça pour ma gloire. Je veux que tu fasses tout ça pour... Tu me dises ce que tu veux et je veux te les donner. Prie, demande n'importe quoi à ton mari qui est Jésus-Christ, non, pas ta femme qui est Jésus-Christ, mais à ton mari, à ton épouse, à ton grand frère, à ton père. Jésus a pris beaucoup de titres. Le meilleur ami, le grand frère, le père, le prêtre, le pape.
Je prends même jusqu'au pape. Parce que le pape est considéré en ce moment, c'est comme la tête, parce que c'est le pape qui a pris la position de Jésus-Christ. Mais il a pris en disant ceci, en disant qu'il est la tête de l'église, alors que la Bible dit que c'est Jésus la tête de l'église. Jésus demande une seule chose. Mon message serait comme si c'était adressé directement aux catholiques. Mais il n'est pas adressé directement aux catholiques parce que le catholicisme c'est la plus grande de tous. Mais il est adressé à toutes ces personnes qui sont dans la religion du christianisme. Toutes ces personnes qui sont dans n'importe quelle branche. Catholiques, protestants, baptistes, témoins de Jéhovah, pentecôtistes. On ne sait pas. Bon, les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte par beaucoup de personnes parce qu'ils sont quittés de la vérité, ils sont quittés du message principal et revenus à une autre chose. En fait, n'existe pas. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un en train de mourir, tu donnes ton sang. Quelque chose qu'un homme a dit et tout le monde le suit. Quelque chose que Dieu demande, que tout est permis, tout n'est pas utile. Fais toutes choses juste pour ma gloire. Tu veux sauver la vie de quelqu'un à travers ton sang, sauve-le. Prie, demande au Seigneur, il va te dire. Le Seigneur nous parle, toi et moi, comme je te parle, tu m'écoutes. Le Seigneur va te dire tout ce dont tu en aurais besoin. La religion va t'imposer des choses dont Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne la volonté de le faire. La religion va te dire de ne pas faire certaines choses. Dieu te dit, parle-moi, je suis là, je t'écoute. Parle-moi et je vais te répondre. Dieu ne va pas t'imposer quoi que ce soit. Il va juste te dire, je suis tellement aimant que je te laisse faire tout ce dont tu veux. Tout ce dont tu veux faire, Dieu va te laisser faire ces choses-là. Par amour, l'amour par définition n'impose rien. L'amour ne va jamais te dire que je t'aime, mais je t'impose qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus telle chose. Dieu te laisse faire tout ce dont tu veux faire. Il te laisse aller où tu veux aller. Il te dit juste une seule chose. Si tu pars dans un endroit où je ne suis pas là, tu vas regretter. Tu vas te sentir mal. Je te donne un examen. Et l'examen est placé devant tout homme, devant sur la terre. Sur la terre. L'examen c'est celui-ci. J'ai mis devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Certaines personnes vont se dire c'est un signe de manque d'amour pour laquelle Jésus-Christ a mis devant nous le bien et le mal afin que n'importe qui choisisse le mal parce qu'on sait que les gens vont choisir le mal. C'est pour ça qu'ils vont partir faire ce que Jésus a demandé de ne pas faire. Non. Un examen. Si un jour, un matin, tu te retrouves dans ta chambre, tu te retrouves un jour, un matin, au milieu de la mer, que tu étais en train de dormir, quelqu'un est venu te récupérer dans ton sommeil, t'a donné un médicament, tu as dormi, un somnifère, et tu te retrouves dans la mer, au milieu de l'océan même, sur une planche, juste là, et tu es là, tu te réveilles, tu es sur la planche, tu vois que partout c'est l'eau et tu ne connais même pas nager. Mais tu vois un bateau vient, premier moment, il te dit monte. Tu dis que non, quelqu'un m'a mis ici, la personne va venir m'enlever ici. Un autre bateau vient encore, te dit monte et on part. Et tu dis non, la personne qui m'a mis ici va venir m'enlever. Sois-en sûr que si tu péris, ce ne serait pas la faute de la personne qui t'a mis là-bas. Mais ce serait ta faute parce que tu as décidé de rester là-bas. Quand la pluie va venir et les ouragans vont venir bouger de fur et à mesure et tu vas te retrouver que tu es entré au fond de l'eau et la planche se retrouve loin quelque part où tu ne sais même pas. Waouh! Waouh! Quand les requins vont venir te trouver, tu serais toujours sur la plage, sur la planche, alors que les bateaux sont venus. Et comme par hasard, quand tout paraît déjà être terminé, ta relation amoureuse avec Jésus-Christ, il envoie encore un dernier bateau et te fait monter à l'intérieur afin que tu continues et te retrouves sur le bord, sur le rivage. Dieu t'aime et Dieu voudrait avoir une relation amoureuse avec toi. De la même manière que quand tu aimes quelqu'un, tu parles de toi à cette personne-là. De la même manière que Jésus-Christ voudrait aussi que quand tu l'aimes, de ton amour, tu lui démontres tout. Confesse-toi directement avec Jésus-Christ. Parle avec lui comme tu parles avec n'importe quelle autre personne. Comme tu parles avec ton meilleur ami. Si tu n'as pas de meilleur ami, comme tu parles avec quelqu'un d'autre. Parle avec Jésus-Christ. Et je te rassure, il va t'écouter. Jésus-Christ dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne vont pas écouter la voix du méchant. Ils ne vont pas écouter la voix du méchant, mais ils vont fuir, aller loin de lui. Jésus t'aime et il veut que tu donnes ta vie entièrement. Tu lui donnes ta vie entièrement. Il veut que tu marches selon ses préceptes. Il veut que toute ta vie soit marquée par ces choses dont tu te demandes de faire. Oh, Dieu t'aime. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu trouveras une partie de ces vidéos aussi sur Warriors of the Gospel sur YouTube et aussi sur Facebook
Loïc Monté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve de toute forme de mal. Fuis la religion et installe-toi la relation amoureuse avec Jésus-Christ. Dieu t'aime, Dieu voudrait passer toute l'éternité avec toi. C'est pour ça qu'en étant le brebis perdu, il est venu sur la terre. Laisser tout le prestige qu'il avait, laisser toute la gloire qu'il avait, laisser toutes ces choses dont il pouvait avoir à l'instant. À l'instant, il avait la gloire, le prestige, l'amour. Venir porter le péché que toi et moi nous avons commis. Ressusciter des morts, afin que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu t'aime, Dieu te bénisse.